Alors, soyez salués, nous sommes donc le dernier jour du mois de juillet. Vous êtes salués, je vous salue vraiment depuis vos différentes positions. Voilà. Il y a donc aussi un sujet concernant l'information internationale que je dois partager avec vous. Le président américain Donald Trump n'a pas aimé les déclarations de Dmitry Medvedev, qui est donc l'ancien président russe et qui est actuellement président du Conseil de sécurité russe. Le président Medvedev n'a pas aimé ce que Donald Trump a dit dans son avion. Vous savez très bien que le président américain Donald Trump était dans l'avion présidentiel qu'on appelle Air Force One, dans lequel il s'est prêté à répondre aux questions des journalistes. Vous savez que la Maison Blanche a des journalistes qui les suivent un peu partout. Donc il s'est prêté à répondre aux questions de ces journalistes-là. Et une dame, donc je pense que c'est une dame noire, elle était proche du président américain, elle était noire, je crois. Elle a demandé au président Trump, mais et en ce qui concerne l'ultimatum que tu avais donné, tu avais dit que tu avais donné un autre ultimatum qui n'allait plus atteindre les 50 jours. Donc tu donnes combien de jours? Et il a dit à la dame, tu es prête? Elle dit oui. Et tu es prête pour le scoop? Elle dit oui, on est prêt, on est prêt. Et c'est comme ça, Donald Trump a dit, nous donnons 10 jours. Et quand il a dit nous donnons 10 jours dans l'avion, Dmitry Medvedev n'a pas aimé cela. Puisque lui, il est le patron donc de la sécurité, du Conseil de sécurité de la Russie. Donc tout ce qui concerne la sécurité de la Russie, lui, ça le concerne. Donc directement, Dmitry Medvedev est monté au créneau. Et Dmitry Medvedev a dit quelque chose que Donald Trump n'a pas du tout aimé. Le président américain n'a pas aimé les propos de Dmitry Medvedev parce que c'est comme s'il a touché le point que, là où ça fait mal. Alors qu'est-ce que Dmitry Medvedev a dit? Moi, j'ai ici la version anglaise. Je vais vous traduire ça. Il dit, each new ultimatum, bon, on dit ultimatum. Ultimatum is a threat and a step toward war, not between Russia and Ukraine, but with Trump's own country. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à chaque fois que le président Trump est en train de donner l'ultimatum à la Russie, ça devient une menace de guerre. Pas entre la Russie et l'Ukraine, mais entre la Russie et le propre pays de Donald Trump. Voici ce que la déclaration, je place bien la lumière, voici ce que Dmitry Medvedev a dit. Il ne s'est pas arrêté là. Il est allé plus loin. Il dit, he should remember two things. One, Russia is not Israel, is not Iran. Two, et c'est là maintenant il a dit each ultimatum et il a donné la première phrase. Donc la première phrase c'est qu'il a dit, dites à Donald Trump que la Russie n'est pas l'Iran, la Russie n'est pas Israël. Ça c'est ce qu'il a dit. Et deuxièmement il a dit que à chaque fois que le président américain donne des ultimatums, qu'il sache que il attend de faire confronter les deux pays se rapprochent d'une guerre, c'est-à-dire la Russie et les États-Unis. Et il a dit encore, ne suivez pas le chemin de Sleepy Joe. Don't go down the Sleepy Joe road. Donc ne suivez pas le chemin de Sleepy Joe. Sleepy Joe, c'est Donald Trump lui-même qui a donné ce nom-là à, comment on appelle ça, à Joe Biden. Ok, puisqu'il tombait, tout ça là, voilà. Il tombait quand il montait dans l'avion, vous avez vu les images. Donc Joe Biden l'a surnommé Sleepy Joe. Et lui, il est revenu là-dessus pour dire, faut faire attention. Il ne faut pas suivre le chemin de Sleepy Joe qui nous a fatigués ici avec les choses ici, les sanctions ici. Toi, il faut faire attention. Ok? Et Medvedev ne s'est pas arrêté là. Il est allé même publier, puisqu'il a un compte en anglais, il allait publier sur son compte en anglais sur l'ancien Twitter qu'on appelle X. Ok? Et il s'est adressé directement au public occidental. Cela a amplifié encore la portée de ces déclarations. Alors, le président américain n'a pas du tout aimé cela. La réponse du président américain n'a pas tardé. Lorsque le président américain a atterri hier, je crois, hier, le président américain a parlé, il a dit à Medvedev, il faut faire très attention. Et voici ce qu'il a dit clairement. Là, j'ai la version française. Il dit, dites à Medvedev, l'ancien président russe raté, qui se croit toujours président, de surveiller ses propos. Il s'aventure sur un terrain très très dangereux. Voici ce que Donald Trump a dit. Alors, chers camarades, vous voyez aujourd'hui la guerre en Ukraine est en train de devenir autre chose. Puisque il y a maintenant les États-Unis et la Russie qui risquent de se frapper. Et vous savez que si ces deux-là se frappent,
bon, à part les armes nucléaires, ça va créer des dommages trop graves, hein, parce que la Russie est très armée. Les États-Unis aussi, bon, voilà, États-Unis, c'est États-Unis, on peut dire tout ce qu'on peut dire, hein, mais États-Unis reste États-Unis. Hein? États-Unis reste États-Unis, voilà. On peut dire tout ce qu'on peut dire, mais États-Unis reste États-Unis. Et c'est la deuxième puissance nucléaire au monde, quand même. Voilà, donc, bon, je ne sais pas, je ne pense pas que ces pays-là vont aller jusqu'à l'arme nucléaire, mais si ces pays-là arrivaient à l'arme nucléaire, comme je le dis toujours, une guerre nucléaire ne peut jamais être gagnée. Une guerre nucléaire ne peut jamais être gagnée. Et donc, nous, panafricains, nous voulons la paix. Nous prions pour la paix. C'est ce que nous voulons. Le président américain, voilà, il a voulu tout faire pour mettre la paix, mais en réalité, ce qui bloque, chers Africains, ce que vous devez comprendre, ce qui bloque le président Poutine à réellement revenir en arrière, c'est que ses revendications ne sont pas satisfaites. Une revendication, non, voilà, ne sont pas satisfaites. Ok, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il a attaqué, ok, et qu'ils ont appelé l'opération spéciale militaire, ces raisons-là ne sont pas encore réglées. C'est ça. Il veut qu'on lui donne la garantie que l'Ukraine n'adhérera jamais à l'OTAN. Trump n'en parle pas. Moi, je pense que ça, c'est mon point de vue. Si Trump veut vraiment toucher le cœur de Poutine, c'est les sujets cruciaux là qu'il doit aborder. C'est pas à faire de 50% de taxes, 100% de taxes. Lui-même, il dit, on va lui donner 100% de taxes. On n'est pas sûr si ça va marcher, mais on va lui donner quand même. Ah, donc, monsieur le président Trump, il sait que affaire des taxes là, ça ne fait plus rien à la Russie. Alors, pourquoi ne pas parler des vrais points? Pourquoi ne pas donner des garanties à Poutine que l'Ukraine n'adhérera jamais à l'OTAN? Pourquoi ne pas donner des garanties à Poutine qu'aucune base de l'OTAN ne pourra être en Ukraine? C'est ça. Vous comprenez? Puisque lui, il dit tant que cela n'est pas encore fait, lui va continuer la guerre. Et aujourd'hui, vous voyez combien de fois la guerre prend, combien de fois ça dure. Nous partons dans la 3e année. Et nous sommes déjà dans la 3e année. Vous comprenez? Dmitry Medvedev est devenu de plus en plus radical dans ses déclarations depuis le début de la guerre en Ukraine, prenant souvent des positions bien plus agressives que même le président Poutine lui-même. Trump, en campagne pour la présidentielle américaine de novembre 2024, tente de se montrer ferme face à Moscou tout en affirmant qu'il aurait pu éviter la guerre s'il était resté au pouvoir. Mais cela, aujourd'hui, est devenu comme un fiasco, chers camarades. Alors, nous sommes déjà donc à la fin de notre vidéo. J'espère que notre décryptage et notre information vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de soutenir donc votre frère Herman le Patriote, l'équalisé, le Maasai africain. Pour toutes les personnes qui veulent avoir le t-shirt que je porte, le t-shirt il est disponible sur le site qui sera dans la description de la vidéo, bien sûr. Alors, abonnez-vous si vous êtes nouveau, activez la cloche des notifications. Je vous reviens tout à l'heure avec d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Peace.